Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous corriger l'examen relatif au management 2 de la session de rattrapage que j'ai élaboré avec mes collègues, professeur Nice Benani, professeur Glimi, professeur Laos, professeur Ksheret et moi-même, professeur Chapravi. Donc, c'est un examen commun destiné aux étudiants des ensembles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. La durée d'examen était 45 minutes à travers un QCU, question à choix unique, ou une seule bonne réponse à cocher pour chaque question. Bien sûr, je ne vais pas détailler davantage dans la mesure où nous avons vu suffisamment de séances à travers les cours en live et enregistrés sur YouTube. Sur la plateforme ENT, vous allez retrouver donc toutes les informations spécifiques au chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Donc, je vais essayer un peu de commenter brièvement et vous donner donc les réponses concernant chacune des questions qui ont été formulées pour la session de rattrapage. Donc, je commence par la première question. Le facteur de contingent selon Lawrence et Lorsch et la stratégie des décideurs, la taille de l'entreprise, l'instabilité de l'environnement ou le système de production de la firme. Donc, pour mes étudiants de l'ensemble 6, pratiquement, je vous ai donné la même question euh, lors de l'examen de la session normale. Effectivement, parmi le facteur de contingence selon Lawrence et Lorsch et l'instabilité de l'environnement. Donc là, il s'agit de cocher la réponse C. Deuxième question, donc le PODC pour Fayol correspond à quoi? Est-ce que prévoir, organiser, dépasser, changer, planter, organiser, développer, changer, planifier, organiser, diriger, contrôler, planifier, organiser, commander, coordonner et changer? Bien sûr, il n'y a pas de changement. Donc, le C ne revient pas au changement. Et par conséquent, il faut éliminer la réponse A, B et D et cocher la réponse C. Donc, il s'agit effectivement de planifier, organiser, diriger, contrôler, donc selon Fayol, qui reste quand même le père fondateur du courant administratif. Troisième question, le classement des besoins de l'humain en 5 classes de besoins est une vision de Herzberg, Maslow, MacGregor ou Elton Mayoux. Donc là, on avait déjà vu ça même en S1, la pyramide de Maslow qui décrit l'ensemble des besoins, leur hiérarchisation, graduellement en commençant par des besoins physiologiques jusqu'à le besoin d'estime ou d'épanouissement. Effectivement, donc là, il s'agit de cocher la réponse B, Maslow, Abraham Maslow, qui a été à l'origine de la pyramide des besoins. Question numéro 4 n'est pas un objectif. Nous avons 4 propositions. Donc, vous avez la proposition 1, réduire de 0,5% le taux de contentieux pour passer de 4,6 à 4,1 à la fin de l'année 2021. Diminuer de 3% le taux de départ volontaire d'ici la fin de l'année, augmenter la production d'automobiles de 20%, augmenter la production de tomates exportées de 5% d'ici fin 2021. Donc, n'est pas un objectif. La phrase, effectivement, c'est la proposition C. Augmenter la production d'automobiles de 20% puisqu'il ne contient pas une échéance. Rappelez-vous, on vous a dit qu'un objectif est formulé à travers un verbe plus une mesure plus, bien entendu, une échéance. La question 5, la légitimité traditionnelle repose sur des procédures et des règles écrites, des valeurs et des règles coutumières, l'autorité, les qualités personnelles du manager. Donc là encore, on l'avait déjà discuté, surtout pour mes étudiants d'ensemble 6. Il s'agit bel et bien de la réponse B. La légitimité traditionnelle repose sur des valeurs et des règles coutumières.
La question 6, le M de la méthode SMART, vous dire marché, marketing, managérial, mesurable. Ça, c'est une question cadeau, bien sûr. Un objectif doit être spécifique, mesurable, accessible, réaliste et réalisable et temporel. Donc là, il s'agit de cocher la réponse D, mesurable, pour la version 1. La question 7, voilà, comme je viens de vous expliquer, l'objectif est toujours formulé avec un verbe plus une mesure, un verbe plus une échéance de réalisation, un verbe plus une mesure plus une échéance de réalisation, une mesure plus une échéance de réalisation. Évidemment, il s'agit donc de cocher la réponse C. L'objectif est formulé avec un verbe, une mesure et une échéance de réalisation. La huitième question, parmi les principes de Fayol, la multiplicité de commandements, l'intérêt individuel et prioritaire, l'unité de direction ou bien entendu, l'emploi est occupé sur la base d'une relation libre contractuelle. Donc la question 8, selon Fayol, donc des principes de Fayol, c'est l'unité de direction. Rappelez-vous, c'est le père fondateur de la pensée concernant le courant administratif et l'organisation administrative de l'entreprise. Donc, la question 9, les auteurs de l'école classique s'inscrivent dans une logique empirique, éventuellement, et humaniste, empirique et rationnel, empirique et systémique, empirique par objectif. Donc là, on l'avait déjà vu, pour les auteurs de l'école classique, ils s'inscrivent dans une logique empirique et rationnelle, puisqu'ils appliquent les méthodes scientifiques dans la gestion de la production et l'organisation d'entreprise. Et ils étaient à la source de l'élaboration ou de développement de l'organisation scientifique de travail, puisqu'il y a donc cet objectif d'optimisation et de rationalité. La dixième question, les processus de planification est essentiel pour une entreprise parce qu'il permet d'entretenir des bonnes relations avec les collaborateurs, de prendre des décisions à court terme, de structurer l'entreprise, de définir une stratégie et de la mettre en œuvre. Donc, le processus de planification, il est essentiel pour une entreprise parce qu'il permet de définir une stratégie et de la mettre en œuvre. Donc là, il s'agit de cocher la réponse D, comme a été déjà développé depuis le premier semestre avec le chapitre relatif à la stratégie et le processus de prise de décision, si vous vous rappelez. La question 11, l'unité de direction pour Fayol signifie quoi? Le même directeur pour des subordonnés, un même but pour les subordonnés, un seul chef pour l'organisation où toutes les réponses sont justes. Selon donc Fayol, l'unité de direction renvoie à un même but pour les subordonnés. Donc là, il s'agit de cocher la réponse B. Pour la question 12, Laurence et Lorch consolident l'idée suivante. Plus l'environnement est compétitif, plus la structure devrait être formalisée. Plus l'environnement est incertain, plus la structure devrait être formalisée. Plus l'environnement est perturbé, plus la structure devrait être formalisée. Ou bien plus l'environnement est certain, plus la structure devrait être formalisée. Donc, effectivement, il s'agit donc de la quatrième réponse, la réponse D. Plus l'environnement est certain, plus la structure devrait être formalisée. La 13e question, recevoir une tablette tactile dans le cadre du travail est un moyen de motivation pour satisfaire un besoin d'accomplissement, d'appartenance, d'estime ou de sécurité. Donc là, effectivement, selon la pyramide de Maslow, recevoir une tablette tactile dans le cadre du travail constitue un moyen de motivation pour satisfaire un besoin d'estime. Là, il faut cocher la réponse C. La question 14, l'incertitude de l'information est très élevée s'agissant de la décision opérationnelle, de la décision stratégique, tactique, ou bien toutes les réponses sont justes. Donc là, pour la question 14, il s'agit
de répondre à la réponse B. Donc, l'incertitude de l'information est très élevée s'agissant donc de la décision stratégique. Donc, quand on souhaite prendre des décisions stratégiques, de plus en plus, on se heurte à des difficultés d'accès à l'information, puisque, comme vous le savez, sur le marché, il y a des problèmes d'asymétrie d'information et d'opacité concernant l'accès à l'information. La question 15, quelle est la phrase fausse parmi les 4 propositions? Efficacité et efficience sont opposées. L'intrapreneur est au service d'une entreprise. L'entrepreneur travaille pour lui-même. Le turnover est la rotation du personnel. Planifier, c'est concevoir un futur désiré et les moyens pour y parvenir. Éventuellement ou évidemment, ce n'est pas bien entendu la proposition B, encore C et encore D. Donc là, la phrase la plus fausse, c'est l'efficacité et l'efficience qui ne sont pas opposées, au contraire, elles sont complémentaires, qui croisent les objectifs, les moyens et les résultats. 6e question, le brainstorming est un cercle vertueux divisé en 4 portions et présenté sur la diagonale d'un triangle. Un exercice dont le but est d'obtenir le plus d'idées possibles sur un thème donné, un style de management contemporain, un système de gestion qui vise à maximiser la qualité des produits et services. Donc, le brainstorming a fait l'objet de notre 3e chapitre, donc la question 16, et il s'agit d'un exercice dont le but est d'obtenir le plus d'idées possibles sur un thème donné. La question 17, la théorie Y prend le fait que l'individu souhaite une liberté d'action avec un contrôle de soi, une dépendance envers les collaborateurs, le contrôle de la hiérarchie avec du pilotage permanent, ou bien aucune des réponses précédentes. Donc pour la question 17, il s'agit donc de cocher la réponse 1. Selon la théorie Y, l'individu souhaite, bien entendu, une liberté d'action avec un contrôle de soi. L'importance de la décentralisation du pouvoir est une vision de Sloan, Drucker, MacGregor ou bien Fayol. Donc, il s'agit donc d'Alfred Sloan qui a donc été à l'origine de la vision relative à l'importance de la décentralisation du pouvoir. Question 19, Drucker explique que le management repose sur la fixation d'objectifs clairs, l'approche systémique, la rationalisation du travail. Aucune des réponses précédentes. Au contraire, Drucker explique que le management repose sur la fixation d'objectifs clairs. Et là, il s'agit de cocher la réponse A. La dernière question, dans la pyramide de besoins de Maslow, le besoin de s'accomplir se situe en bas de la pyramide, au sommet de la pyramide, au centre de la pyramide, ou bien au dixième niveau de la pyramide. Donc là, bien sûr, il s'agit donc du sommet de la pyramide. Le besoin de s'accomplir, c'est le maximum à atteindre selon la hiérarchisation développée par Maslow. Et donc, il s'agit de cocher la réponse B, puisque le besoin de s'accomplir se situe au sommet de la pyramide. En bas de la pyramide, il y a les besoins physiologiques, se nourrir, se vêtir, etc. Et graduellement, on avance dans la satisfaction de besoins jusqu'à le besoin d'estime de s'accomplir, l'épanouissement personnel. Donc voilà globalement les réponses relatives aux questions ayant fait l'objet de l'examen de la session de rattrapage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires à la présente vidéo pour pouvoir répondre sur vos interrogations. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation et excellente suite de parcours. Profitez de vos vacances pour pouvoir reprendre une nouvelle année, Inch'Allah, plein d'opportunités et aussi de défis. Voilà, bon courage et à très bientôt.